Coucou les amis, c'est Sauce Lady encore. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais mon riz jaune. Ça, c'est une bonne idée pour la fête de Pâques. Alors, pour le riz jaune, nous avons besoin des oignons. J'ai pris des oignons. Donc, il y aura deux oignons pour le riz, 2 oignons pour la sauce d'accompagnement. On va prendre un demi-chou, un piment rouge juste pour la décoration. Celui qui mange le piment peut à la fin l'écraser. On a des feuilles d'oignon. J'ai pris 2 bouquets pour chaque. 2 bouquets aussi. Donc un bouquet pour le riz, un bouquet pour la sauce d'accompagnement. Un bon poignet d'ail que je vais utiliser pour les deux. 3 aubergines pour le riz. 2 cubes Maggi, donc un pour le riz, un pour la sauce d'accompagnement. Des feuilles de laurier et du cocoman. Le cocoman que je prends, parce que je ne veux pas prendre le curry. Le curry mélangé, je n'apprécie pas, donc je préfère prendre le cocoman. L'huile est pure, cocoman sec, pur et c'est pas mélangé. Donc c'est ce que j'utilise pour mon riz jaune. Donc sans oublier aussi le sel, le poivre noir et du gingembre. Nous allons cuisiner cette fois-ci avec la viande de bœuf frais. J'ai pris la viande de bœuf avec les os. Et ce riz, on peut le faire avec la viande de mouton, avec du poulet, avec la viande de cabri. Donc, ces 3 viandes que je viens de citer là, ça passe vraiment bien avec le riz jaune que je vais vous présenter là. Voilà, tous les ingrédients. Il y a aussi des carottes. J'ai pris 2 carottes pour cette recette. Choux, carottes. Voilà. Alors ici, on met la marmite. On va mettre nos viandes dans la marmite. La viande est déjà bien lavée, bien découpée. On va l'assaisonner. Et pour l'assaisonnement, je prends l'ail, l'oignon. Je les écrase tous deux dans le mixeur avec de l'huile, un peu d'huile. Et lorsque je vais renverser ces 2 mixtures dans la viande, voilà ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter du poivre noir et du sel. Je fais le mélange. Oui, j'ai plutôt écrasé l'oignon, l'ail et le gingembre. Voilà, donc c'est ce que je viens de renverser sur la viande. Maintenant, je vais ajouter le poivre noir en poudre et du sel. Voilà, ça c'est mon assaisonnement ça pour cette recette. Je vais mélanger, fermer, sans ajouter de l'eau et laisser bouillir tout seul. Voilà, cet assaisonnement-là, comme vous voyez, ça sent déjà bon. Ça sent vraiment bon. Ce que je fais, je vais laisser bouillir jusqu'à ce que l'eau finisse dans la marmite. Alors, si la viande est tendre, on ne va pas ajouter l'eau. Et souvent, il y a des viandes que tu achètes. Et lorsque c'est en contact au feu net, ça cuit. Donc, à côté, je vais donc faire bouillir mes carottes et mes choux. Donc, je mets les carottes dans la marmite, j'ajoute juste 2 tasses d'eau, mes carottes et mes choux. Et j'ajoute une demi-cuillère à café de sel. Et je le fais bouillir juste un peu de temps, juste 3 à 5 minutes, et puis je l'enlève du feu. C'est ce que je fais. On ne peut pas laisser les légumes trop cuits avant de continuer la recette. Vous voyez là. Donc, comme je disais tantôt, si la viande n'est pas tendre, on va rajouter juste un peu d'eau. Pas trop d'eau, on veut juste que la viande soit tendre. Donc, je vais rajouter un peu d'eau. Et quand ça va bouillir jusqu'à ce que l'eau que je viens d'ajouter diminue, je vois que je ne vois pratiquement plus assez d'eau. C'est alors que je vais donc enlever la viande au feu.
ici, les carottes et les choux sont prêts. Comme je disais, il ne faut pas les laisser trop cuire. Donc, je les enlève, je dépose à côté. Voilà. On n'a plus assez d'eau dans la marmite, vous voyez. Et ici, c'est le bon moment pour enlever nos viandes. Voilà. Mais le peu de jus que vous voyez au fond de la marmite, on va le garder à part, parce que ça va faire la différence. C'est le jus de la viande. Donc je recueille ça et je garde à côté. Que ce soit peu ou assez, je garde à côté pour la suite de la préparation. Voilà. Je vais griller ma viande. C'est juste que je veux rendre la viande dorée. Pas griller comme si c'est maintenant que la viande est fraîche. Ici, la viande elle est cuite, elle est tendre. Et ce que je fais, je vais juste la griller. Faire juste en sorte que ce soit doré, tout juste. Et puis je les enlève de l'huile. Vous voyez comme c'est beau? Très joli, hein? J'ai pris la viande avec l'os à l'intérieur parce que là, ça fait beau. Maintenant, on va commencer notre accompagnement pour le riz. Je mets de l'huile dans la marmite. Je rajoute mes oignons. Je mets mes oignons découpés dans la marmite. Je les fais griller. Pendant qu'ils sont en train de griller, vous voyez, je viens d'ajouter l'ail que j'ai pilé. Alors, pendant que l'oignon et l'ail grillent, ce sont mes feuilles d'oignon. Je les ai également pilées. Il y en a d'autres personnes peuvent écraser, mais moi, je les pile. Pour cette recette spécialement, j'ai pilé mes feuilles d'oignon également. J'ai pilé l'ail, j'ai pilé les feuilles d'oignon. Mais ces oignons ici, je les ai découpés. Mais les feuilles d'oignon, je les ai pilées. L'ail, je les ai pilées. Donc, quand je constate qu'il n'y a pas assez d'huile dans la marmite, pour ne pas que ça crème en bas, je rajoute juste un peu d'huile pour continuer. Ce sont des persils écrasés. Ça commence à sentir bon quand tu vois ce qui s'en vient là. Regarde la couleur déjà. Regarde la couleur déjà. Reste scotché jusqu'à la fin. Alors rajoute les choux et les carottes qu'on a cuisinées dans les grillades qu'on avait commencé. S'il reste un peu d'eau dans la marmite, un peu d'eau plutôt dans la marmite des carottes et choux, cette eau-là, il faut aussi la rajouter dans la préparation. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Regarde ce qui s'en vient. Je commence déjà à avoir mal à la tête. Ajoute maintenant le cocoman. C'est le cocoman qui va faire la différence. Donc, vous voyez, le cocoman plus tout ce qui est vert qui a été écrasé là, c'est le tout qui va donner mon riz jaune. Reste toujours scotché jusqu'à la fin et tu verras le résultat. C'est pas du jeu ce qui s'en vient là. C'est vraiment pas du jeu.
C'est vraiment un très bon plat pour les fêtes. Hein? On peut manger ça tous les jours. Mais pour cette fête de Pâques, là, bon, c'est une bonne idée. Hein? Vous avez vu que j'ai ajouté mes poivrons verts. Et ensuite, je mets mon cube d'assaisonnement. Les feuilles de laurier. Alors là, l'odeur, là, ça va jusque sur la route. Ça va jusque sur la route. Tellement parfumé à ce niveau-là. C'est pas du jeu. Hein. Ça va être grave. Très grave même. Voilà nos viandes, nos morceaux de viande dorée. Que je rajoute maintenant la pâte. Et je fais le mélange. N'oubliez pas que l'eau de la viande, le jus de la viande aussi doit être ajouté à la marmite, à ce que vous voyez là. Il faut ajouter le reste du jus de la viande également. Et vous laissez mijoter. Et lorsque on voit que l'huile se sépare, on commence à voir l'huile à la surface et qu'on peut puiser l'huile, c'est à ce moment qu'on peut dire que la nourriture est prête. Donc là, il y a encore un peu d'eau. Donc qu'est-ce que je fais? C'est là où je lance mon seul piment rouge. Oui, mon seul piment rouge parce que bon, ça, on n'a pas besoin de trop de piment. Il y avait eu le poivre noir, il y avait eu du gingembre. Et maintenant, je jette mon piment rouge qui va non seulement jouer le rôle du côté décoration, mais que quelqu'un qui aime manger le piment peut écraser, comme je dis, puis manger son riz avec. Voilà, vous voyez maintenant, lorsque tu vois l'huile, c'est séparé comme ça. Ça veut dire que ton accompagnement, ta sauce pour le riz jaune est prête. Regarde ça là. Regarde ça. C'est pas du jeu, hein? Oh, c'est grave, ce que tu vois là. Ce que tu vois là, c'est tellement délicieux, tellement doux. Et c'est très parfumé. Maintenant, on passe à la préparation du riz. Je mets l'huile dans la marmite. Je mets assez d'oignons découpés. Ça va être à peu près les mêmes ingrédients, mais juste à peu près. Il va y avoir une petite différence quand même. Donc, je viens d'ajouter l'ail que j'ai pilé. Les feuilles d'oignon pilées. On va toujours mélanger. Voilà. Je vais ajouter aussi mes persils pilés. Donc, ce sont là les persils que j'ai pilés, que je rajoute dans les oignons. L'ail que j'ai déjà mis, je mets aussi le persil. Toujours bien remuer. Et là, c'est le temps d'ajouter de l'eau. On a besoin de l'eau donc pour faire cuire notre riz. C'est pas à la vapeur, donc j'ajoute de l'eau dans la marmite. Donc le verre que vous voyez, je peux dire ça me fait au total plutôt 6 copes de riz. 6 copes de riz. Et j'ai pris également 6 copes d'eau. Ces 3 aubergines, je vais les découper avant d'ajouter dans le riz. Même si on ne découpe pas, vers la fin, ça va toujours faire l'affaire. Les aubergines cuisent vite et puis ça s'écrase facilement. Donc, j'ajoute une cuillère à soupe de sel et je renverse aussi
la moitié et l'autre moitié du jus de viande dans le riz. Donc, ce jus de viande-là que j'avais mis à côté, il y a une partie que je mets dans la pâte, dans la sauce que je faisais. Et donc, cette partie, je le mets dans le riz. Et je mets aussi mes cubes d'assaisonnement. Ça, c'est du concombre. Il faut aussi rajouter le concombre dans le riz. Donc, une cuillère à soupe de concombre, une cuillère bien remplie là, dans l'eau de riz. Puis, je rajoute donc mes aubergines. Regarde ça. Après les aubergines, on ajoute les poivrons verts. Comme je disais, c'est à peu près les mêmes ingrédients comme ce qu'on a utilisé pour la sauce, à peu près. Là, ici, les carottes et le chou, on ne les met pas dans le riz. Ils sont plutôt dans la sauce, l'accompagnement. Mais dans le riz qu'on met les aubergines et non pas dans la sauce. Et donc, le riz est déjà lavé. Je vais donc le rajouter dans l'eau qui est déjà au feu. Vous voyez comme c'est beau. Ça met déjà l'eau à la bouche, comme j'ai l'habitude de dire. Là. Les persils qu'on va ajouter, ça va apporter une odeur, une senteur pas possible. Regarde ça, regarde mon riz jaune. Regarde à quoi ça ressemble. N'est-ce pas que c'est très 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 beau? Les aubergines, les carottes, les persils, les feuilles de laurier. C'est très beau. Ça, c'est un riz qu'on peut amener dans les cérémonies. Pendant les fêtes, n'importe quelle fête, ce riz-là, tu peux le présenter. Quand les gens déposent pour eux, tu déposes pour toi. Sans crainte, sans peur. Parce que ça là, c'est un riz qui est au top. Donc, lorsqu'il n'y a plus assez d'eau, que mon riz n'est pas encore sec, je prends le papier aluminium, je ferme pour que la vapeur fasse le reste du travail. Donc, vous voyez, si je constate que c'est pas sec, je referme encore. Je donne un peu de minutes encore jusqu'à ce que le riz soit complètement bien sec, mou et bien sec. Voilà les amis, regardez. Nous allons servir, je vais servir cette nourriture-là. Regarde, le riz est prêt, parfumé, dehors. Tout le monde sent l'odeur de ma nourriture. C'est pas du jeu. Quand les gens passent là même, ils se demandent, c'est quoi qui sent bon comme ça? Quand mes enfants quittent à l'école, ils disent, maman, quand on a senti l'odeur dehors, on a su que c'est toi qui cuisinais. C'est pas du jeu, faut essayer ça. Faut essayer ça. Si tu n'as pas encore cuisiné ce riz, il faut le faire. Et puis fais comme je fais là. Prends le concombre pur, le concombre sec là, pur en poudre, sans mélange. Parce que les caries là maintenant ils mélangent. Ils font plein de mélanges et puis ça donne plus le résultat qu'il faut. Prends le concombre pur, sans mélange. Tu vas vraiment adorer. Regarde ça. Regarde ça. Vraiment, n'oublie pas de partager, de liker, de partager pour que je puisse avoir d'autres abonnés et aussi que ça aide quelqu'un quelque part.
quelqu'un qui veut faire un riz jaune, ça peut être une bonne idée pour la personne, pour se confectionner un nouveau plat, tester un nouveau plat. Là, je sers mon riz, je mets les viandes et je commence à décorer le riz avec les carottes, les choux qui sont à l'intérieur. Je mets la pâte là-dessus. Et mon fameux piment rouge qui va aller clôturer la décoration. Le piment rouge ou pas, c'est beau, c'est joli. Regardez, regarde-toi. Regarde ça. Oh, ça là, ça donne mot de tête, hein. Oh, ça là, ça donne mot de tête. C'est puissant, hein. Regarde ça un peu, regarde. N'est-ce pas que c'est superbe, c'est beau. N'oublie pas de partager, de liker, de partager et d'amener de nombreux abonnés à Sauce Lady. Bon appétit à vous et bonne fête.